Et là, on se rend compte que j'étais en train de perdre les os. Mon corps pousse, la petite est sortie directement en quelques minutes, tout s'est passé. On a retracé les 9 mois qui s'étaient passés. Aucun signe, j'avais le ventre plat, j'avais pris quelques kilos, mais loin de dire que j'étais enceinte jusqu'au cou au final. Podcast Story réel. Je m'appelle Zoé, j'ai 22 ans et le 14 juin 2021, j'ai accouché d'une petite fille sans savoir que j'étais enceinte et je l'ai appris le jour où j'ai accouché à cause d'un déni de grossesse total. Donc tout a commencé la veille, le 13 juin 2021, où j'ai eu des douleurs qui me semblaient des douleurs de règles, sauf qu'en fait ça ne l'était pas et j'ai eu des douleurs qui se sont intensifiées toute la nuit, à n'en pas dormir. Mon copain était dans le lit en train de dormir et moi je faisais des allers-retours aux toilettes car j'avais trop mal. Vers 5h du matin, je me dis que je vais contacter les urgences pour qu'on m'aide. Je sais pas, je cherchais de l'aide de quelqu'un. Et je les ai appelés et évidemment ils m'ont dit que pour un mal de ventre, ils ne savaient rien faire. Et donc je me suis dit que si dans 1 heure j'avais toujours les douleurs qui s'intensifiaient, j'allais de moi-même aller aux urgences. Donc c'est ce que j'ai dû faire au final. Et en fait j'ai réveillé mon copain vers 6h du matin. Et quand je l'ai réveillé, je lui ai dit écoute, faut qu'on aille aux urgences, ça va pas du tout. Mes douleurs étaient sur une échelle de 1 à 10 sur 9. Je savais plus marcher, je faisais des allers-retours aux toilettes, dans le lit, impossible de faire disparaître cette douleur. J'ai pris des médicaments, ça n'est pas passé. Et donc je le réveille et il vient vers moi, j'étais sur la toilette. Et en fait mon corps se met à pousser tout seul. Et là on se rend compte que j'étais en train de perdre les os. À ce moment-là, on panique tous les deux. Lui, il prend directement son téléphone pour appeler les urgences. Moi, je me lève et en fait, pendant qu'il est au téléphone avec les urgences, moi, je me mets à 4 pattes et mon corps se met à pousser. Donc, à ce moment-là, on comprend directement que voilà, on voit la tête de toute manière, on sait qu'il y a un bébé qui est là. Et quand mon corps pousse, la petite est sortie directement en quelques minutes, tout s'est passé. Donc bébé sorti, mon copain toujours au téléphone avec les ambulanciers. Il demande si le bébé pleure, si voilà, il faut le couvrir pour pas qu'il ait froid, donc c'est ce qu'on fait. Heureusement, elle pleurait et moi je perdais beaucoup de sang. Donc j'avais très peur de mourir. Et que la petite aussi, je savais pas combien de temps on avait. J'ai jamais été entourée d'enfants, donc je sais pas du tout comment se passe un accouchement, ni rien du tout. Et les ambulanciers sont arrivés 10 minutes après. Et donc, quand ils sont arrivés, ils avaient pas compris que c'était un déni de grossesse. Ils pensaient juste que c'était une grossesse normale et qu'on n'avait pas eu le temps d'aller aux urgences. Et à ce moment-là, on leur a dit, écoutez, non, on n'était pas au courant, on vient de l'apprendre. Et en fait, il y a tout un suivi qui s'est fait. Donc, il y a eu les ambulanciers qui sont arrivés. Il y a eu une infirmière qui est venue pour s'occuper de la petite. Donc, ils nous ont fait tous les soins. J'ai dû sortir le placenta en plus. Et en fait, j'étais épuisée, impossible de me lever, rien du tout. Savoir que notre escalier était très étroit, donc ils ne savaient pas passer la civière. Donc, ils ont dû appeler les pompiers ainsi que la police pour pouvoir sonner chez la voisine pour faire passer le brancard par la fenêtre. Et ensuite, j'ai été directement emmenée à l'hôpital avec la petite sur moi dans l'ambulance. Mon copain a pris une autre voiture d'ambulancier. Quand j'étais dans l'ambulance, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un enfant. Je savais pas que c'était le mien, je m'en rendais pas compte jusqu'au lendemain. Et une fois arrivé à l'hôpital, on a directement été pris en charge par les sages-femmes ainsi que le gynécologue pour faire tous les soins. Ils ont pris directement le bébé pour faire tous les soins qu'il n'y avait pas eu pendant 9 mois au final. Moi, nous, on a été envoyés dans une chambre directement où là, il y a la psychologue qui nous attendait. Et en fait, la psychologue nous a directement dit, écoutez, il faut que vous le disiez à vos parents. Parce que à l'époque, j'avais 20 ans et mon copain 22. On vivait toujours chez ses parents. Et en fait, ça a été le drame. On savait pas comment en parler. On avait peur des réactions des gens. Parce que c'est vrai que souvent, quand on entend un déni de grossesse, on se dit... souvent, les proches
rejette cet enfant ou même la maman ou le papa. Et souvent, le papa part. Il n'y a pas de papa à ce moment-là. Et ici, c'est vrai que on savait pas trop comment l'expliquer, comment le dire, et on était tellement paniqués, sous le choc. Et au final, on s'est décidé à en parler à une copine à moi, qui connaissait très bien nos familles, et au final, celle qui en a parlé avec eux. Et en fait, toute notre famille était hyper heureux, hyper content, tous allaient chercher des affaires pour la petite avant même que nous, on soit heureux de la voir. Et donc là, ça a enchaîné les jours à l'hôpital, donc je suis restée une semaine au total. Toujours avec des séances de psychologue, le gynécologue qui venait voir tous les jours, si on allait bien. On a eu les assistantes sociales aussi qui sont venues parce qu'on savait toujours pas si on la gardait ou si on la mettait sous X. Donc quand les assistantes sociales sont venues nous expliquer tout le déroulé d'un abandon, c'est là que je me suis rendu compte que c'était impossible pour moi et que c'était ma fille et que c'était la mienne et que je la garderais. Pour mon copain, c'était un peu plus compliqué forcément. Moi, j'étais H24 avec elle, tandis que lui, il rentrait à la maison. C'était en pleine période de Covid, donc les visites à l'hôpital étaient très restreintes. Et au final, il s'est rendu compte que c'était aussi sa fille à lui. Et donc, on l'a décidé de la garder. Donc, le retour à la maison était un peu bizarre. Vraiment, notre vie a changé sur une semaine. Elle a vraiment changé du tout au tout. Alors après avoir passé cette semaine qui a changé nos vies, on s'est posé des questions, on s'est dit, on a retracé les 9 mois qui s'étaient passés. Aucun signe, j'avais le ventre plat, j'avais pris quelques kilos, mais loin de dire que j'étais enceinte jusqu'au cou au final. Et en fait, j'ai posé la question à mon gynécologue, à ma psychologue aussi. Et il y a 2 ans avant d'accoucher, j'étais tombée enceinte et j'avais fait un avortement. Et pour moi, c'était vraiment impossible que j'oublie ma pilule depuis ce jour-là. J'étais vraiment devenue une psychopathe sur ça. C'était vraiment devenu mon but de pas oublier ma pilule. Et au final, c'est quand même arrivé, même sous pilule. J'avais mes règles tous les mois, sans aucun retard. Donc je prenais toujours la pilule à ce moment-là. J'étais vraiment normale, aucun signe. Mais mes parents, ma famille, on s'est vus 2 jours avant ça. Enfin vraiment, y a rien qui pouvait se voir à ce moment-là. Quand j'en ai parlé avec les médecins, j'ai compris pourquoi ça m'était arrivé. Et dans mon cas, c'était parce que j'ai complètement refusé le fait de tomber enceinte. Et en fait, mon cerveau a complètement refusé d'accepter cet enfant et l'a caché dans mon corps. Et c'est en fait le cerveau qui fait tout le travail là-dedans. Le bébé se cache dans la colonne vertébrale, très allongée. Pourtant, la petite faisait 3,9 kg, donc c'était un bon bébé. Et en fait, c'est comme ça que tout se cache. Forcément, en un jour, je suis passée d'une jeune fille qui cherchait un emploi à maman, qui au final est restée maman, mère au foyer pendant un peu plus d'1 an, avant de retrouver quelque chose, parce que on n'a pas mis la petite à la crèche, parce que voilà, on n'en avait pas besoin forcément. Et donc c'est vrai que ça a beaucoup chamboulé nos vies. On avait des projets avec mon copain de partir au Canada, juste 1 an après que j'accouche au final. Forcément, on le savait pas, donc on a tout annulé et puis on le fera quand elle sera un peu plus grande. Mais c'est clair que c'était pas possible à ce moment-là, on était encore trop chamboulés. Je crois qu'il nous a fallu vraiment 1 an pour être à fond dedans et accepter aussi le fait qu'on soit devenus parents du jour au lendemain. Franchement, je regrette pas au final ce qui nous est arrivé et c'est un vrai bonheur de l'avoir évolué, de l'avoir grandi. Ici maintenant, elle a 2 ans et demi. Et c'est vrai qu'au début, on avait peur de plus pouvoir vivre notre jeunesse comme on le voulait, plus pouvoir sortir avec nos copains, ou alors aller au restaurant facilement, partir en vacances. Et en fait, c'est toutes des choses qu'on continue à faire avec elle et qu'on aime faire avec elle. C'est vrai que à chaque fois l'avoir éblouie devant plein de choses et tout, c'est tellement agréable. À toutes les filles qui m'écoutent, n'ayez vraiment pas peur. C'est certes un gros changement,
Mais vous y arriverez et j'en suis sûre, et c'est vrai que ça peut faire peur d'en parler à ses proches, à ses amis et tout ça, mais prenez votre courage à deux mains et parlez-en le plus possible. Il faut vraiment que ce tabou s'arrête, car il n'y a pas lieu d'avoir un tabou là-dessus, et c'est surtout en ayant peur d'avoir un déni de grossesse que vous risquez d'en avoir un. Donc vraiment déstresser là-dessus, et puis si votre enfant arrive par ce moyen-là, c'est que le bébé devait vraiment être là. Podcast Story réel. On a tous une histoire à raconter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.